Bonjour, dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi la géothermie est sans doute l'une des plus belles énergies de demain. Prenez donc quelques minutes pour comprendre pourquoi et surtout pour envisager de jouer aussi cette carte pour vous. Cette courte vidéo est organisée autour de l'interview de Damien Bévillon. C'est l'un des dirigeants de l'une des plus belles entreprises européennes du domaine, Arverne Group. Il est directeur exploration-production, il est également directeur général d'une filiale importante qui s'appelle Degré. Il a accepté de nous répondre, nous l'en remercions. Dans une première étape, Damien Bévillon nous présente tout d'abord la gamme des solutions offertes par la géothermie. Et vous verrez, vous pourriez être étonné. Savez-vous par exemple que l'on pourra produire demain du lithium grâce à la géothermie? Moi je l'ignorais. Dans une seconde étape, il nous explique de quelle manière la géothermie est de plus en plus au centre de nombreux programmes immobiliers et demain de nombreux réseaux de chaleur. Nous vous proposerons d'ailleurs dans les prochains jours un reportage passionnant à ce sujet sur Annecy. Pensez donc à vous abonner à la chaîne pour suivre cette actualité. À la fin de la vidéo, nous nous retrouvons pour analyser les points forts de la géothermie. Ils sont nombreux, mais aussi quelques-uns de ses points faibles. Nous inciterons sur un gros point faible pour moi. Nous proposerons d'ailleurs de transformer ce point faible peut-être en point fort, notamment pour ceux qui voudraient se lancer dans ce domaine. Vous verrez, il y a un métier à inventer qui est intéressant. Géothermie, c'est donc le sous-sol. Le principe, c'est la terre va être de plus en plus chaude, donc vous allez prendre 30 degrés tous les kilomètres. Donc vous voyez, à 2 km, vous avez à peu près 60 degrés. Donc vous avez toute la gamme de géothermie. Vous pouvez commencer à de la géothermie de 0 à 200 mètres. Quand vous avez 0 ou 5 degrés dehors, vous allez avoir 15 degrés. Donc c'est déjà un gain de température de 10 degrés que vous allez pouvoir remonter à travers des pompes à chaleur pour une maison individuelle. Donc ça, c'est un premier type de géothermie qui est à peu près accessible sur 90% du territoire français. Et ensuite, pour des gammes de géothermie où vous allez éviter les pompes à chaleur ou très peu de pompes à chaleur, vous allez commencer à descendre à plus de 200 mètres, vous allez vers 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. Et là, vous allez aller dans la géothermie profonde la plus connue, étant celle du Dogger parisien. C'est ce qu'on appelle un aquifère qui est de 60 à 80 degrés et qui chauffe aujourd'hui 1 million de Parisiens. Et donc vous allez le passer dans des réseaux de chaleur, vous allez chauffer tous les bâtiments sur un quartier. Et puis si ça ne suffit pas, si vous voulez plus de puissance, vous remettez aussi une pompe à chaleur pour remonter encore plus haut. Ça, c'est de la géothermie qui a un avenir, mais qui est plus limité en France. Il faut des bassins sédimentaires, un type de géologie particulière, et donc qui se passe en Île-de-France, qui se passe en Aquitaine aussi, et puis on espère aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, vous avez un système de géothermie profonde en Alsace. Et en Alsace, c'est pas un bassin cimentaire, ce sont des roches fracturées, mais avec des plus hautes températures, 150, 200 degrés, et qui ont l'avantage, en plus de la chaleur, de contenir c'est de l'eau salée. Donc vous avez du sel de table, du NaCl, et vous avez du LiCl, du lithium que l'on peut extraire et la transformer pour en faire des cathodes pour les batteries et pour être souverain sur le territoire national. Donc il y a aussi un aspect que l'on peut faire en géothermie, c'est du froid. Si vous prenez à l'inverse de l'eau à 10-12 degrés, vous allez pouvoir rafraîchir des bâtiments, des EHPAD, des hôpitaux, ou même aujourd'hui, puisqu'on place beaucoup de data centers, il faut rafraîchir ces data centers. Donc la géothermie peut être un vecteur de froid autant que de chaud. Ça, c'est très important. Donc c'est toutes les gammes de géothermie, donc toutes les profondeurs, toutes les températures, et froid et chaud. Et ça, c'est vraiment un vrai avantage de la géothermie. Arverne Group aujourd'hui va travailler effectivement sur la production de chaleur du territoire, puisque la chaleur n'est pas exportable, ce n'est pas comme l'électricité, elle doit être produite sur place et il faut la valoriser sur place. Ce sont les collectivités qui sont partie prenante de la société. Nous, on va produire la chaleur sur place. Et c'est ce schéma sur lequel nous travaillons avec les collectivités. Quand on regarde aujourd'hui les réseaux de chaleur urbains, en France, vous avez à peu près 900 réseaux de chaleur urbains, même un peu plus aujourd'hui. Si on regarde les ratios qui sont utilisés en chaleur, vous avez à peu près un quart vient de l'incinération, un quart, donc 25%, viennent de la biomasse, 35% du gaz, et la géothermie aujourd'hui, principalement Paris, c'est 5-6%. Donc le gaz, c'est fossile, on veut l'éliminer, la biomasse va arriver à une limite, la gestion des déchets est de plus en plus performante, donc il va falloir compenser cette chaleur sur les réseaux par de la géothermie. Donc effectivement, à terme, la géothermie ne va pas venir remplacer, va venir compléter, ou en partie prendre de plus en plus de valeur dans le ratio de généré en chaleur par toutes ces énergies. L'objectif sur un réseau de chaleur urbain aujourd'hui qui est à 5,5 ou 6% pour la géothermie, l'objectif c'est quand même de doubler, ce serait bien d'être à 10, 12, ce serait raisonnable, c'est un peu l'objectif d'Arverne. Je pense que c'est une belle ambition.
Arverne s'est développé, en fait, ça a commencé en 2018. Il y a une forte croissance, on a démarré à 2, 3, 4, et puis 10, 15, et aujourd'hui on est près de 200. Donc c'est une société en forte croissance qui a dépensé à peu près 50 millions d'euros d'investissement cette année. Effectivement, les ambitions, c'est de fournir de la chaleur en 2026, de produire du lithium en 2027, je crois. En gros, la France consomme 1500 TWh d'énergie, dont 650 de chaleur. Et on estime le potentiel de la chaleur pour chauffer donc, la population à autour de 100 TWh. Donc il y a un potentiel de 100 TWh à décarboner. Et cette énergie, en fait, aujourd'hui, effectivement, elle est compétitive. On peut avoir énormément d'ambition sur la géothermie et il y a un énorme besoin. Donc 100 TWh, ça représente, je crois, l'importation du gaz russe, équivalent avant la guerre d'Ukraine. Donc c'est en termes de souveraineté, ce n'est pas rien. Vous l'avez compris, la géothermie est vraiment une formidable solution énergétique. Nous sommes de plus en plus nombreux à en être convaincus. Il y a 5 raisons principales qui justifient au moins cet enthousiasme. Première raison, la géothermie est tout d'abord une énergie vraiment renouvelable. Seconde raison, c'est une énergie renouvelable qui n'est pas intermittente, comme c'est le cas pour le vent ou le solaire. On peut utiliser la géothermie la nuit quand il n'y a pas de soleil. C'est un gros point fort. Troisième raison, elle est accessible presque partout en France. Damien parlait de 90% du territoire français. Mieux encore, quatrième raison, elle ne permet pas seulement de chauffer des locaux, mais aussi de les rafraîchir, des appartements, des bureaux. En Alsace, cinquième raison, elle permet en plus de produire, en plus de l'eau chaude, du lithium. On parle donc de 27 000 tonnes de lithium en 2028 par an. Elle aurait donc presque toutes les qualités. Presque, car elle a pour moi un gros point faible. Ce point faible pénalise d'ailleurs son développement pour les petits projets, des maisons, des petits collectifs. Il y a en effet très peu d'entreprises à même de réaliser des forages pour votre maison, pour votre petit collectif, ou tout au moins de le réaliser à un prix qui permet de choisir enfin la meilleure des packs, une PAC géothermique avec un temps de retour sur investissement qui soit acceptable, de l'ordre de 10 à 12 ans. Quelques entreprises existent, par exemple en Bretagne, mais beaucoup restent à inventer dans ce domaine. Beaucoup restent à créer pour que l'on puisse trouver une solution pour forer à 80-100 mètres à un tarif qui soit raisonnable. Nous préparons d'ailleurs un autre reportage à ce sujet, vous verrez, il est assez édifiant. On se retrouve donc très vite pour d'autres sujets. Je vous souhaite le meilleur et vive les énergies renouvelables. Bye bye.